Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Peut-être certains d'entre vous que vous êtes en train de m'écouter, c'est déjà la nuit. En tout cas, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, désolé, j'ai pas pu faire ma vidéo ce matin. Donc j'ai eu un petit empêchement. Donc je me suis dit avant que la journée se termine, je vais faire juste une petite vidéo comme d'habitude. Juste aujourd'hui, pendant mon temps de prière, j'étais juste inspiré à encourager chacun d'entre vous à persévérer. Et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au mot de la persévérance, mais en tout cas, j'ai été en train de méditer dessus et je vais vous lire deux versets avant de continuer. Donc, si vous voulez bien avec moi, d'ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14, et nous allons lire le verset 21 à 22. Donc, je répète, Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 21 et 22. Donc je lis le verset 21 et 22. Donc quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. En tout cas, des fois, nous pouvons lire ce genre de versets et après, nous passons juste à côté. Coucou Claudine, ça va? En tout cas, nous pouvons passer à côté de ces vérités. Euh, Franchement, quand nous lisons, nous devons vraiment demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux. Parce que ce verset ici, l'apôtre Paul, ici, il dit, le verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer. Je me suis dit, waouh, quelle attitude d'un tel leader, d'un tel disciple, d'un tel apôtre de Dieu. Parce que si vous regardez l'histoire dans ce chapitre-là, quelques versets juste avant, nous voyons qu'il a été lapidé au fait. Lapidé au point même que les gens croyaient qu'il était mort. Et là, ici, il arrive et il prend son temps pour pouvoir encourager et exhorter les croyants à persévérer dans la foi. Ça m'a vraiment heurté parce que, étant donné, comme vous le savez tous, que l'apôtre Paul a été converti, avant d'être converti, il était le persécuteur des croyants. Et certainement, il savait que ces gens par lesquels il a été persécuté, que ces gens-là pouvaient même aller jusqu'à la mort, parce que lui-même, il en a tué. C'est pour vous dire que malgré ce qui lui est arrivé, malgré ce qui s'est passé, il ne s'est pas lamenté sur son sort, il ne s'est pas découragé, bien que ça a dû lui arriver, bien sûr, mais il a dû se relever. Mais je veux dire, il est là, il se lève en tant qu'un leader, en tant qu'un apôtre, en tant que porteur du message de l'évangile, et il encourage les croyants. Et comment il les encourage? Il les fortifie. C'est assez impressionnant pour moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand je lis ce verset-là, ça m'impressionne. Parce qu'un gars qui vient d'être persécuté ou même lapidé au point de la mort, et ici, juste après quelques versets, il arrive, il est en train de fortifier les frères. Et il leur demande de persévérer. Je vais vous lire une traduction de la traduction Parole vivante du verset 22. C'est un verset très intéressant dans la traduction Parole vivante. Le verset 22 nous dit « Pour fortifier l'esprit des croyants, pour ranimer leur courage et les engager à demeurer fermes dans la foi. » Et c'est un peu ça, on va dire, l'esprit de cette vidéo aujourd'hui. C'est de vous inspirer, de vous encourager à persévérer dans la foi. Bien aimé, peu importe ce qui arrive, en dépit des circonstances, en dépit des situations, en dépit de ce que nous pouvons vivre actuellement, je vous encourage vivement à persévérer dans la foi. Et ici, nous voyons un homme qui est en train de nous demander de le faire. Et cet homme, en l'occurrence, ce n'est pas un novice. Et encore moins, ce n'est pas un homme qui n'a pas rencontré des difficultés. Lors de son premier voyage missionnaire, nous voyons tout de suite chapitre 14, il rencontra des problèmes, de la persécution, et ils l'ont lapidé. Et là, cet homme, quelques versets après, se lève et se met debout et persévère dans l'œuvre de Dieu, persévère dans sa vocation, persévère dans la mission qu'il avait.
Pour moi, c'est un exemple énorme. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu as une mission. Peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, peu importe ce que peut-être tu es en train de vivre actuellement. J'aimerais vraiment t'inspirer et t'encourager fortement à persévérer. Persévère dans la foi, persévère avec le Seigneur, persévère dans la parole de Dieu, persévère dans ta vocation. Parce que tu sais quoi? Les problèmes font partie de la vie. Parce qu'il dit ici, il les encourageait, gloire à Dieu, il les encourage à les engager, à demeurer fermes dans la foi quand il leur disait, il nous faut passer par beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, la traduction parole vivante dit. Bien-aimé, ne te vole pas la face, les problèmes font partie de la vie. Ne crois pas ce mensonge en croyant que puisque tu es devenu croyant maintenant, tu es épargné. Certes, nous croyons dans la protection de Dieu. Et je vais te témoigner de ce que j'ai pu vivre moi-même ces derniers 5 ans pour t'encourager à persévérer. Tu sais, des fois, Dieu va te délivrer de quelque chose, mais des fois, il va te délivrer au travers de quelque chose. Et peu importe, le plus important, c'est que Dieu délivre tout le monde. Tu sais ce qui est dit dans le livre des Psaumes? Il dit « Beaucoup sont les maux du juste, mais l'Éternel les délivre, non pas à moitié, non pas 3/4, mais l'Éternel le délivre de tous. » Et c'est pour cela, j'aimerais t'encourager, bien-aimé. Peu importe les difficultés, peu importe où tu te trouves dans la vie actuellement que je suis en train de parler, peu importe les situations que tu es en train de faire face, je t'exhorte vivement de tout mon cœur de persévérer dans la foi. Ne baisse pas les bras. Tu sais, ces derniers 5 ans que ma famille et moi, nous avons vécu, c'était les 5 années, je vais dire, très compliquées et très difficiles pour ma famille et moi. C'est au travers de ces 5 années, ce qu'on a pu vivre, premièrement, j'ai eu une baisse de revenus, presque à 50%. Deuxièmement, notre couple, mon mariage et moi, et Vanessa, est passé au travers d'une crise. Et j'aimerais te dire ceci, bien-aimé, toi qui m'écoutes, sincèrement, c'est important. Salut, Munisami. Bonjour à l'île Maurice, en tout cas. C'est important de choisir la bonne personne pour faire ta vie. Je rends grâce à Dieu pour mon épouse, que malgré notre couple était en train de passer au travers de cette crise, elle a tenu ferme comme une femme de Dieu. Elle a tenu, je veux dire, elle a refusé que l'ennemi, que l'enfer puisse nous diviser. Gloire à Dieu. Et nous avons non seulement vécu ce problème financier, comme je vous le dis, et au travers de ce problème financier, lorsque j'ai eu cette réduction de revenus presque à 50%, hello Vimala, ce qui s'est passé, c'est que mon épouse et moi, on a dû vendre notre appartement. Un appartement qu'on avait acheté 15 ans de cela. Et lorsqu'on a vendu cela, on a même expérimenté une perte financière dessus. Et j'aimerais vous dire, j'ai une baisse de salaire. Je vous explique ces 5 dernières années. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas vécu. Vous pouvez me dire, oui, mais lui, il nous parle de persévérer, mais c'est simple pour lui. J'aimerais vraiment que tu écoutes cela. Malgré tout ce qu'on a pu vivre, on est là aujourd'hui. Gloire à Dieu, on persévère, on sait que le meilleur est à venir. Alors, peu importe ce que tu vis, j'aimerais poursuivre. Donc, je disais, j'ai eu une perte de salaire presque à 50%. On a dû vendre notre appartement, Vanessa et moi, un investissement de 15 ans qui est parti à l'eau. Et on n'a même pas pu avoir de bénéfices. Dessus, on a eu des pertes d'argent. Ce n'est pas important la somme, en tout cas, c'est juste pour que vous sachiez. Et par-dessus de tout, nous sommes passés au travers d'une crise dans notre couple. Et suite à cela, j'ai eu un autre problème dans mon travail que j'ai dû démissionner parce qu'ils étaient en train de créer des problèmes. Et je vais vous dire, en 3 semaines, j'ai eu 3 entretiens et 3 CDI qui m'ont été proposés et j'ai pu changer de boulot. Et suite à cela, de ces 5 années, c'est non seulement tous ces problèmes que je vous évoque qu'on a vécu, ma famille et moi. On a eu des décès sur décès de ces 5 années qui viennent de passer. Je veux dire, j'ai perdu mon frère aîné, j'ai perdu mon beau-père, j'ai perdu ma mère. Et non seulement cela, 2 mois de cela, comme certains d'entre vous, vous le savez, la maladie m'a frappé et j'ai dû me retrouver en urgence à l'hôpital. Et là, je peux vous dire que c'était compliqué.
Et au travers de ce temps que je passais à l'hôpital, j'ai perdu aussi un autre cousin qui est décédé. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, juste parce que nous passons au travers des problèmes, ça ne change pas la nature de Dieu, qui Dieu est. Alors bien aimé, j'aimerais t'encourager, peu importe ce que tu es en train de vivre. Et je suis en train de te dire, de ces 5 années que ma famille et moi, nous avons vécu, entre la perte, diminution de rentrée d'argent, diminution de crise dans le couple, des décès sur décès, j'ai dû changer de boulot. Et là, 2 mois de cela, la maladie qui m'a frappé et que je me retrouve aux urgences et j'ai dû me retrouver pendant 13 jours d'affilée, H24, sous morphine. J'ai dû subir une intervention chirurgicale et grâce soit rendue à Dieu. Vous savez, à travers de ces moments-là, même que j'étais à l'hôpital, malgré le Covid, je suis rentré et sorti à l'hôpital sain et sauf, sans être atteint par ce virus. Et ça, je rends grâce à Dieu. C'est pour cela que je te le dis. Des fois, Dieu va te délivrer de quelque chose et des fois, Dieu va te délivrer au travers de quelque chose. Mais peu importe si Dieu te délivre de ou au travers, mais le plus important, c'est que Dieu te délivrera. C'est pour ça, je veux t'encourager, bien-aimé. Persévère. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas aller. Ne décourage pas. Et dans ce verset que je viens de lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 21 à 22, il y a 4 mots qui ressortent. Premièrement, le mot fortifier. L'apôtre était en train de les fortifier. Fortifier, entre autres, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait les fortifier, les rendre plus fermes. Et c'est ce qui doit se passer pour toi et moi. Nous devons nous rendre plus fermes dans la foi, dans la parole de Dieu. Deuxièmement, il les exhortait. Tu sais, des fois, on a l'impression, le mot exhorter, c'était juste, tu vois, genre l'apôtre était en train de dire, allez, on y va. Mais non, lorsque je regarde ce mot exhorter, dans l'origine du mot grec, veut dire appeler à convoquer. Ce qui veut dire que l'apôtre était en train de les convoquer. Il était en train de les fortifier, de les rendre plus fermes, pour les établir. Et là, il les appelle, il les convoque. Ce qui veut dire que ce n'était pas juste, ouais, vas-y, persévère. Non, 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 il les appelait, il était en train de les tirer et leur dire, écoute, regarde-moi, quelques jours de cela, j'ai été lapidé, même au point de la mort, mais regardez-moi, je ne baisse pas les bras, je persévère. Et c'est ce qu'il a dû en train de le dire. Il dit, il était en train de les appeler, deuxièmement. Troisièmement, persévérer. Le mot persévérer veut dire rester, continuer. Bien aimé, j'aimerais t'encourager. Peut-être tu as commencé et tu as délaissé, tu t'es détourné. J'aimerais te dire, retourne et persévère. Continue, tiens jusqu'au bout. Et aussi le quatrième mot, comme je vous ai dit, tribulation, qui veut dire pression, oppression, affliction, persécution, difficulté de tout genre. Bien aimé, ne te vole pas la face. Tu vas faire face à la vie et tu auras des soucis dans la vie. Les problèmes font partie de la vie. Mais ton attitude et ton choix déterminera la sortie. Je répète, les problèmes font partie de la vie. Ne te vole pas la face. Franchement, si tu n'as pas pu écouter, tu viens de te connecter, réécoute depuis le commencement. Je t'ai témoigné des 5 années que ma famille et moi, nous venons de vivre. 5 années très compliquées. Mais ce n'est pas pour cela que je baisse les bras, ce n'est pas pour cela que je désespère. Non, je garde ma confiance en Dieu et je poursuis, gloire à Dieu, et je persévère. Et j'aimerais t'encourager aussi, toi qui passes au travers des moments difficiles actuellement. Peu importe que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, même au niveau professionnel, peu importe, j'aimerais te dire, persévère. J'aimerais t'exhorter tout comme l'apôtre Paul était en train d'exhorter ses disciples. Moi aussi, j'aimerais t'exhorter, frères et sœurs. Persévère, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Juste parce qu'il y a des problèmes dans la vie, ça ne fait pas de toi un perdant ou un échec. Persévère, ne te décourage pas. Tout comme Dieu nous a sortis, ma famille et moi, au travers de ces 5 années, et nous sommes sortis plus forts, gloire à Dieu. Dieu nous a fortifiés. Tu sais, il y a une attitude que j'aimerais aussi attaquer, cette attitude qui dit que les problèmes nous rendent plus forts. Non, 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 non. Ce n'est pas les problèmes qui nous rendent plus forts. Ce sont nos attitudes et nos choix qui déterminent si on sortira plus fort ou plus forte en sortant de ces problèmes.
Les problèmes en eux-mêmes ne nous rendent pas plus forts. Bien au contraire, les problèmes nous font ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors j'aimerais vraiment t'encourager. Je vais te laisser avec ceci, bien-aimé. Persévère, ne désespère pas, ne te décourage pas. Peu importe les problèmes, le Dieu que toi et moi nous servons est un Dieu fort et puissant. Il est un Dieu miraculeux. Il est un Dieu glorieux. Alors tout comme l'apôtre Paul était en train d'exhorter dans Actes chapitre 14, le verset 21 à 22, j'aimerais vraiment t'encourager. S'il te plaît, frères et sœurs, persévère. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Persévère dans la foi. En tout cas, je vous remercie pour vous tous qui êtes là. En tout cas, un petit coucou, il y a des noms qui défilent. Je ne peux pas tout lire. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Merci de donner vos témoignages, vos témoignages, votre retour ou un petit mot, comment cette vidéo a été une bénédiction pour vous. Partagez aussi pour que d'autres puissent être bénis. Juste avant de vous laisser, je vais faire une courte prière. Père, je te remercie pour ta grâce de m'avoir permis de partager ta parole. Et je te remercie aussi pour ceux et celles qui m'écoutent actuellement et ceux qui vont m'écouter peut-être plus tard, Père. Je prie au nom puissant de Jésus pour ceux qui ont abandonné, que tu les relèves, Père. Ceux qui ont désespéré, que tu les relèves, Père. Ceux qui sont découragés, que tu les encourages, Père. Et que chacun se lève et qu'il puisse persévérer dans la foi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très prochainement. N'hésitez pas à faire des commentaires et de partager. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.